Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors je m'excuse si des fois je suis un petit peu lente, mais c'est parce que je suis encore dans la programmation des grosses guidances pour l'été, hein, tout ce qui est chakra et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur YouTube les vidéos hein, qui sont programmées, qui sont déjà mises en fonction du signe que vous êtes également. Il y a les horoscopes aussi qui sont nouveaux depuis peu, que je vous mets avec... Alors ce sont des horoscopes qu'on devrait appeler plutôt des cristalloscopes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vous fais ces horoscopes-là, je me sers de mes cristaux, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi conseillère en lithothérapie et que je peux tout à fait vous guider dans vos choix de pierres si nécessaire, ou des soins que vous pourriez faire par vous-même si vous le désirez. Donc voilà pour la petite parenthèse. Je vous laisse aller voir sur mon blog si vous voulez un peu plus d'infos. Il est toujours en évolution constante. Hein. Il y a des nouveaux tirages, il y aura des soins bientôt, je pense. Également en lien avec les cristaux, justement. Et voilà. Alors, on va découvrir ensemble ce que va nous raconter ce tirage sentimental. Moi-même, je ne le sais pas. J'ai tiré les cartes, comme ça je vous ai évité le temps du tirage et on va découvrir ensemble ce que ça raconte. La complétude, la nuit noire de l'âme, l'attirance magnétique, le pardon, l'énergie tierce, l'enfant, la communication. Je m'excuse et je vais aller récupérer celle qui m'a lâché. Elles sont petites mais elles arrivent encore à se sauver. Les vies antérieures et on a la confiance. Alors ici, c'est un contexte vraiment qui n'est pas facile, hein, parce qu'on parle de nuit noire de l'âme, d'énergie tierce et des vies antérieures. C'est-à-dire que vous avez peut-être traversé, ou vous allez traverser, en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo, il y en a un de vous deux qui va aller dans la nuit noire de l'âme, ou peut-être les deux, qui va devoir la traverser, qui va devoir l'affronter. Et c'est vrai que du coup, quand on est dans cette nuit noire de l'âme, ce n'est pas facile. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description vers l'article de mon blog qui en parle, que vous puissiez savoir ce que c'est, ce qu'on ressent aussi quand on est dans cette nuit noire de l'âme. Moi, je trouve que c'est important parce qu'on la compare un peu trop souvent au burn-out et à une dépression, alors que ça n'en est pas une. Maintenant, c'est vrai que c'est tout aussi long à traverser qu'une dépression. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on parle de nuit noire de l'âme et qu'on la compare à ça. Alors, pour moi ici, effectivement, c'est une évolution un petit peu délicate. On vous prévient qu'il peut y avoir, voilà, à un moment donné, quelque chose d'assez compliqué. Mais vous allez garder votre attirance ensemble, hein, l'un vers l'autre, hein, malgré effectivement cette nuit noire de l'âme. Et du coup, s'il y avait eu séparation, dispute, vous arrivez à vous retrouver et à vous pardonner l'un et l'autre. Hein. Malgré peut-être effectivement qu'il y a eu aussi tromperie ou en tout cas il y a eu quelque chose en lien avec une tierce personne qui est venue un petit peu fragiliser le lien. Mais il y a le pardon quand même, malgré tout ça. Donc ça veut dire que vous allez réussir à prendre le recul nécessaire pour voir vraiment les choses en entier et de façon globale et pas vous arrêter peut-être à votre rancœur, votre colère, votre jalousie, etc., pour évoluer. Alors, avec la carte de l'enfant, ça peut être effectivement peut-être aussi un manque de maturité dans la relation amoureuse, d'où l'énergie, d'où peut-être la relation tierce qui a fait que il y a eu un moment donné, c'était le grand plongeon. Il y a un retour qui s'ensuit à la communication également.
Et on conscientise peut-être bien que il y a eu un souci avec les vies antérieures qui sont venus un petit peu peut-être semer le doute et la zizanie dans l'histoire. Ça peut être effectivement un grand-père, oui, qui n'était pas fidèle dans sa vie, qui trompait sa femme, mais d'un autre côté, qui restait quand même marié avec elle et qui revenait faire sa vie de famille. Et du coup, vous avez peut-être un petit peu idéalisé cette personne-là et après, vous vous rendez compte qu'au final, non, ça ne va pas. Et vous allez réussir à le verbaliser, à le communiquer. Donc c'est bien parce que quelque part, vous allez réussir à conscientiser ça. Alors si vous le souhaitez, on pourra aller voir en privé parce que voilà, chaque contexte est différent. Votre vie antérieure, hein, effectivement, parce qu'avec ces terres d'Anka, il y a moyen de le faire. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez qu'on mette ça en place. Et du coup, vous reprenez confiance dans la relation, dans votre couple et dans l'histoire. Hein. Donc même si effectivement, là, vos anges et vos guides, si vous voulez, ils vous disent que même si c'est compliqué, ça s'arrange puisqu'il y a le pardon, il y a la communication et la confiance. Donc on va sur quelque chose qui, certes, va être chaotique et ça va peut-être compliqué sur plusieurs mois, mais quelque part, il y a besoin de traverser ça pour repartir sur quelque chose où on se sent plus confiant et confiante dans l'histoire. Voilà un petit peu, je ne sais pas du tout quel titre je vais donner à cette vidéo, mais en tout cas, ça promet pour certains et certaines d'entre vous, va falloir vous accrocher, être patient, être dans la compassion et dans l'empathie également. Et bien, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.